Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de l'Alsace afin de comprendre pourquoi la création d'un État franco-allemand est quelque chose de naturel. L'Alsace, c'est un territoire qui appartenait au Saint-Empire, c'est une terre d'empire. C'est une terre linguistiquement germanique, puisqu'on y parle un dialecte de type bas-allemand. Et c'est une terre qui a été rattachée à la France à l'issue de la guerre de 30 ans, et ensuite, de manière complète, avec Louis XIV. Donc l'Alsace a fait partie du territoire français jusqu'à la Révolution, et à la Révolution, l'Alsace a continué à faire partie de ce territoire au sein de cette nouvelle administration française avec la création de 2 départements. Et elle a continué à faire partie de la France jusqu'en 1871, date à laquelle elle a été annexée par l'Allemagne jusqu'en 1918. Donc l'Alsace a fait partie de la France de manière continue depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'en 1871. Et malgré son caractère germanique, par sa situation géographique, par sa langue, on n'a pas constaté de révolte massive contre l'administration française. Ce qui signifie qu'il y a en fait une compatibilité entre la culture germanique et la culture française, puisque un territoire de type germanique comme l'Alsace peut très bien être administré par la France. Et c'est normal parce que la culture germanique, la culture qui comprend plusieurs sous-cultures comme la culture allemande, la culture hollandaise, la culture autrichienne ou la culture française, sont des cultures compatibles, proches, parce qu'elles font toutes partie de la grande culture européenne. Donc elles sont compatibles entre elles et peuvent coexister à l'intérieur d'un même État. C'est pour ça que l'Alsace est quelque chose, c'est un exemple intéressant, parce que c'est la preuve qu'un territoire de culture germanique peut faire partie d'un État administré, d'un État français. Et ça prouve la compatibilité entre la culture allemande et la culture française. Donc on peut très bien imaginer la coexistence de la culture française et de la culture allemande au sein d'un État qui va administrer ces deux ensembles. Et d'ailleurs, on voit que ce type d'administration en commun franco-allemand existe déjà. Par exemple, en Suisse, vous avez des Suisses allemands et des Suisses français qui ont 2 cultures différentes mais néanmoins proches et semblables, qui vivent à l'intérieur d'un État en commun, un État fédéral suisse. Donc la compatibilité de la culture française et de la culture allemande, ça permet d'envisager la création d'un État franco-allemand. Et cet État franco-allemand, c'est quelque chose de naturel au plan culturel, parce que la culture française et la culture allemande sont en fait proches. Il y a beaucoup plus de points communs que de points qui différencient ces deux cultures, comme le prouve l'histoire de l'Alsace. Donc, au lieu de maintenir la fiction d'un État français indépendant et d'un État allemand indépendant, qui
qui sont des fictions parce que dans les domaines cruciaux comme la défense, l'industrie, l'énergie, les grandes infrastructures, ce n'est plus l'État français de manière indépendante, ni l'État allemand de manière indépendante qui peut agir. Eh bien, au lieu de maintenir cette fiction, il faut simplement passer à la création d'un État franco-allemand qui donne les moyens d'agir dans ces domaines-là et qui est viable parce qu'il est fondé sur une culture européenne commune et sur une compatibilité de la culture française et de la culture allemande. Merci de votre attention et à bientôt.